James Langlois, bonjour et bienvenue. Merci. James, tu es journaliste pour le Verbe Média, mais avant de travailler pour nous, tu as eu quelques autres vies. J'ai une vie. Tu as eu une vie, tu étais cocher dans le Vieux-Québec. Ouais. Puis avant ça, tu étais enseignant, mais on va pas parler des chevaux, quoi qu'on en a parlé un peu tantôt. Oui, c'est ça. Tu as fait ton cours pour enseigner. Exact. Mais avant d'aller dans cette zone-là, j'aimerais savoir, tu étais quel genre d'élève, toi? C'est un peu imprévisible, en fait, que j'ai étudié en enseignement parce qu'il n'y a rien qui m'a mené là dans mon parcours scolaire. Il y a une de mes profs titulaires en secondaire 1 qui résume bien un peu. Elle m'avait dit « On aime beaucoup t'avoir dans nos classes, mais des fois, on aimerait ça t'accrocher au mur. » Parce que je pense, je ne suis peut-être pas dans l'épée, en tout cas, peut-être qu'il y en a d'autres qui penseraient différemment, mais évidemment, comme encore aujourd'hui, je pense être une personne qui est sociable, donc entrer en relation avec moi, tout ça, que c'était pas un problème. Par contre, j'étais je dérangeais, je faisais n'importe quoi, je pouvais parler, fait que j'avais pas beaucoup de respect de l'environnement scolaire. Puis je pense même très jeune, semble-t-il, qu'on aurait voulu même me diagnostiquer TDAH, etc. T'as calmé les nerfs un peu. Oui, c'est ça. D'ailleurs, au secondaire, très tard, à un moment donné, je suis arrivé dans un point tournant où j'avais tellement pas de motivation à l'école que j'ai rencontré le directeur. Il m'a dit « Là, tu changes, soit tu améliores tes notes, soit on te met dehors. » J'étais dans une école privée qui était quand même axée, en plus, vers les jeunes. En tout cas, dans la mission, était axée vers les jeunes plus marginaux. Bon, à quel point ça s'est répercuté aujourd'hui, je ne sais pas, là, mais ça pour dire qu'ils m'ont dit... C'est un milieu qui était relativement accueillant pour des petits talents comme toi, puis malgré ça... Là, ils m'ont dit, soit tu t'améliores, soit tu quittes l'école. Puis là, j'ai demandé une prescription. Je suis allé voir mon médecin, j'ai demandé une prescription de psychostimulant. J'en ai eu. Puis pendant une année, là, j'ai pris ça, puis je me sentais pas bien, mais au moins, ça m'aidait à me concentrer davantage. Mais tout ça pour dire que, même au primaire, c'est ça. Puis comme j'en ai déjà parlé ici souvent, j'ai une histoire familiale un peu dysfonctionnelle. Mon père est décédé très tôt, je me suis promené un peu dans une famille d'accueil, etc. Ouais. Bon, ce qui fait que, pour moi, l'école, apprendre, ça, c'était pas dans mes priorités de vie. Là. Même quand j'étais plus jeune, j'haïssais pas ça nécessairement, mais je dirais qu'il se passait d'autres choses dans ma tête que de m'asseoir puis d'écouter. Puis même très tôt, je suis devenu quand même assez rebelle. Fait que pour moi, l'école est rapidement devenue comme une image d'une institution qui me faisait rentrer dans une espèce de processus de conformisme, puis d'usine à saucisses, si on veut. J'ai toujours aimé cette image de Another Brick in the Wall de Pink Floyd, qui fait passer les enfants dans une machine pour les rendre toutes pareilles un peu. Là. Fait que moi, j'avais de la misère à rentrer dans ce cadre-là. Ouais. Puis, mais fort heureusement, j'ai quand même eu des personnes, même des enseignants, je me rappelle au primaire, autant gars que filles d'ailleurs, là, qui ont su bien créer un lien avec moi. On parlait de ça tantôt, puis m'aider puis à dépasser certaines difficultés. Qui m'ont emmené, qui ont permis que je me rende au secondaire sans trop de difficultés. Je n'ai pas redoublé rien. Bon, au secondaire, ça s'est comme amplifié ce problème-là parce que, là, évidemment, il y a toute la question de l'adolescence, la drogue qui rentre là-dedans. Puis, fait que, je dirais qu'à un moment donné, c'est ça. Je pense que si je n'avais pas eu des personnes clés dans mon cheminement qui m'ont aidé, desquelles je me suis senti compris puis accompagné comme élève, là, j'aurais vraiment bifurqué. Puis d'ailleurs, j'ai un de mes amis qui est devenu professeur, qui m'a enseigné, qui m'a beaucoup aidé. Et lui-même était plus jeune, très turbulent à l'école. Il est devenu enseignant. Puis quand il rencontrait des anciens de ses enseignants, il lui demandait « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? » Il disait « Je suis rendu professeur. » Il disait « Bon, tu nous niaises encore. » Je pense que dans mon cas, ça aurait pu être ça, tu sais. Ouais. Puis bref, je me suis rendu au cégep. Et là, j'ai vécu un autre rapport à l'école parce que c'est comme si j'étais sorti du rapport un peu, tu es obligé de faire, on t'oblige à apprendre ceci, cela dans tel contexte. Et au cégep, moi, ça a été vraiment comme une émancipation intellectuelle incroyable parce que je me sentais libre d'apprendre ce que je voulais, d'être dans dans des disciplines qui me passionnaient, des cours de philo, au rythme que j'aimais. Donc, je me sentais
investi, responsabilisé dans mon apprentissage. Puis ça m'a vraiment libéré d'un rapport aussi, c'est ça, comme conformiste obligatoire. Mais c'est possible de faire. C'est pas obligé d'attendre au cégep pour responsabiliser les élèves dans leur apprentissage. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Il y a une niveau de maturité dans un monde idéal, c'est sûr que ça arrive avant le cégep. Là. Normalement, l'école doit ouvrir à cette réflexion-là bien avant, mais c'est ça. C'est sûr que le cégep, c'est pas juste l'institution, c'est l'âge de l'élève qui arrive au cégep. Il y a tout ça, Mais moi, je l'ai vu, tu sais, aussi de mes camarades d'école, du secondaire, qui étaient habitués à se faire dire « Bon, mais tu dois faire ça comme ça, dans tel rythme, puis de telle manière. » Puis là, il arrivait au cégep, puis il était complètement déstabilisé parce qu'il était pas... C'est comme s'il n'y avait pas les outils pour c'est un peu se prendre en charge, tu sais, pour apprendre par soi-même. Là. Donc, puis j'en ai vu assez rapidement abandonner ou faire autre chose que le cégep, d'ailleurs. Puis j'étais au cégep, puis justement, bon, j'ai hésité après en allant à l'université en 3 choses. J'étais passionné par la philosophie, donc j'ai pensé à devenir professeur de philosophie. J'ai pensé à aller en éducation spécialisée. Puis finalement, c'est ce même ami dont je parlais qui m'a beaucoup aidé, qui était enseignant. Il m'a dit, écoute, si tu vas en enseignement, tu peux faire des choses comme tu pourrais faire en éducation spécialisée, ça touche, tu vas avoir des relations avec des élèves, sauf que tu vas avoir des meilleures conditions de travail. Fait que là, c'était un argument de même. Mais j'aurais pas dû l'écouter parce qu'aujourd'hui, je regrette. Là, j'aurais dû aller en éducation spécialisée. Mais bref, je suis allé en enseignement. J'ai beaucoup apprécié ma formation. Encore là, quand tu étudies en enseignement, il y a plein de questions philosophiques qui sont sous-jacentes à l'éducation. Puis ça m'a beaucoup nourri. Dans les stages aussi, il se passait beaucoup de choses. Oui, tu pognes des profs comme Thomas Plouffe là, à l'université qui enseigne à l'université, exact. qui te posent des questions sur c'est quoi enseigner, c'est quoi transmettre. C'est pas tous les étudiants qui sont au même niveau de réflexion. Puis moi, j'étais en enseignement primaire, puis c'est drôle parce qu'on était peut-être 5 gars sur 130 filles. Là. Donc, il y avait toute une dynamique là-dedans aussi. Tantôt, on parlait de ça, mais d'ailleurs, si je m'étais rendu jusqu'au bout de mes études, puis j'étais rentré sur le marché du travail, là, déjà, j'avais pas fini mes études, puis on m'offrait de l'emploi. Oui, on passe tous par le même processus, mais il y a comme un préjugé favorable pour les gars qui sortent de l'enseignement primaire, malheureusement. Là, c'est comme ça. Malheureusement ou heureusement, en tout cas. Mais c'est ça. Puis moi, je suis vraiment allé en enseignement aussi parce que je me disais... Moi, j'étais arrivé au cégep, je remarquais aussi beaucoup de mes camarades au cégep, d'étudiants qui finalement... n'aimaient pas apprendre. C'est comme si on avait déjà un rapport instrumentalisé à l'apprentissage, au savoir. Puis moi, j'avais envie d'aller travailler à la base, au primaire, pour me dire, il faut garder cette flamme-là allumée parce que, comme dit Aristote, tout être humain veut savoir, veut connaître. Puis, qu'est-ce qui fait que ça s'éteint? Qu'est-ce qui fait que ça s'éteint? Puis donc, j'avais envie d'essayer de faire mon petit bout de chemin au primaire pour essayer de garder ça allumé chez les élèves. T'as-tu réussi? Bien, finalement, je ne suis pas allé travailler au primaire. Mais tu as fait 1 an... Ah non, mais pour une concours de circonstances étrange par ailleurs, le collège où j'ai étudié au secondaire m'a embauché pendant 1 an pour donner un cours d'enseignement religieux. Qui était... Parce qu'eux ont donné l'éthique et culture religieuse, mais il y avait encore leur cours maison d'enseignement religieux. Puis donc, ils savaient qu'en plus, je travaillais en pastoral, tout ça. Donc, j'ai eu cette opportunité-là qui était incroyable parce que... Ouais, t'aimais ça? Oui. Enseignement religieux secondaire 5, c'est tout un défi, là. Mais, tu sais, moi, je débarquais de manière totalement éclatée, puis je leur livrais des choses vraiment... Tu faisais pas des coloriages de Zaché qui montent dans l'arbre? Non, j'y allais sans langue de buis, puis j'allais à fond dans les polémiques et les choses un peu existentielles. Fait que ça a brassé beaucoup. Ils se sentaient respectés dans leur intelligence, là, à cet âge-là. Oui, je pense. Des fois, même au début, j'ai été un peu trop fort, puis il y en a qui l'ont pas pris. Là. Mais ça a été tout de développer une relation avec eux aussi beaucoup à l'extérieur. Puis ça, vraiment, il y a des choses incroyables qui se sont passées durant cette année-là. Avez-vous de l'enseignement religieux à votre école? Ou oui. OK. Oui. Fait que vous faites ça en su du programme, en surplus. Oui. OK. Puis comment vous faites ça avec des élèves, justement, qui viennent de toutes sortes d'horizons? Oui, c'est intéressant. C'est pour ça qu'il faut miser sur ce qui est commun entre nous et non pas... Mais c'est sûr qu'il y a une différence entre le cours d'enseignement religieux dans la grille matière et les activités pastorales en extrascolaire. Fait que quand tu es dans la pastorale extrascolaire, bien, c'est plus des élèves qui ont un intérêt, qui veulent approfondir. C'est plus une expérience de foi, si je peux dire. L'enseignement religieux, bien, c'est un peu plus de la matière, dans le fond. La catéchèse. Exactement, d'informations à transmettre. Puis, oui. Ça se passe bien.
Ben oui, ça va bien jusqu'à maintenant, on verra. Bon. Mais c'est un défi aussi, là. James Langlois, c'est tout le temps qu'on avait? Ça me fait plaisir. Tout un plan qu'on... J'espère que ça te fait plaisir. On aurait pu en parler en 2 minutes. Oui, c'est ça, exactement. Merci beaucoup, James, pour ton témoignage.